Yes. Ok. Donc, je vais vous partager un petit document. Vous me direz si vous le voyez correctement. Ça va arriver Oui, à l'écran. C'est OK pour tout le monde. oui, Oui, Voilà. Donc là, on est ici pour parler du parcours donc de kinésiologue professionnel, qui est une formation qui existe depuis les années 60, mais qui n'avait pas été formalisée en tous les cas dans ces termes. Donc, ça a donné lieu à toutes sortes de formations. On a des personnes qui présentent des formations sur 20 ou 100 heures sur Groupon. On a des formations en ligne. Et on va voir pourquoi une formation en ligne n'est pas franchement une formation de kinésiologie. Donc, il y a toutes sortes de formations et c'est un petit peu la jungle. Et ce que je fais là ce soir, c'est essayer de vous informer. Je ne veux pas dire que mon école de formation, que ma formation est la meilleure. Loin de moi cette idée. Je pense qu'il faut que vous trouviez, en termes d'école de formation, une école qui vous convienne parfaitement. Pour cela, il faut faire un certain nombre de démarches et je vous invite à vous rendre dans les écoles et à voir si vraiment ces écoles déjà existent. Ensuite, de discuter. Nous avons une procédure qui fait que nous recevons les personnes 3 ou 4 fois en rendez-vous individuel par téléphone avant de prendre une inscription quelconque. On vous invite également à venir en immersion, passer 1 heure ou 2 en cours pour voir si nos méthodes d'enseignement vous conviennent. Et c'est vraiment important de faire toute cette démarche en amont quand vous voulez commencer une formation. Donc, le métier de kinésiologue, si pour ceux qui ne le connaissent pas, on va peut-être mettre en diapo, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous, là? oui, oui, c'est mieux. Oui. Oui, Ok, donc la kinésiologie n'est pas franchement une méthode thérapeutique au même titre que l'ostéopathie ou d'autres techniques qu'on dit de médecine douce. C'est plutôt une méthode de réharmonisation qui va permettre de réharmoniser le corps, le mental et l'esprit. Alors ça fait beaucoup pour vous certainement, mais il faut savoir que nous, en tant que kinésiologues, notre travail consiste à enlever le stress. Donc, on ne va jamais se substituer à la personne, il n'y aura pas de prise de pouvoir, et il n'y aura pas de conseil parce que nous ne sommes pas des psychothérapeutes. Et donc, on ne va pas forcément conseiller, mais simplement écouter la personne et par l'intermédiaire d'un outil, on appelle le test musculaire, on va identifier les sources de ces différents stress. Donc ces stress, comme vous le savez, peuvent être d'origine physiologique, structurelle. Ça peut être une vertèbre, un muscle, une partie du corps. Ça peut être d'ordre émotionnel. Donc certainement sur la partie émotionnelle, vous trouverez la partie énergétique aussi avec les méridiens d'acupuncture, mais vous verrez aussi le psycho-émotionnel avec tout ce qu'on appelle nous la récession d'âge, c'est-à-dire qu'on va l'identifier, les âges qui ont posé problème avec les différentes informations qu'il va falloir lâcher pour que ce stress disparaisse petit à petit. Donc, on n'a pas besoin de énormément de séances. Nous partons sur 3 séances sur un objectif. Donc, avec ces 3 séances, ça nous permet d'aller travailler en profondeur sur l'histoire de l'enfance et même d'aborder le transgénérationnel. Donc, les ancêtres, ce qu'on appelle la génétique, c'est-à-dire qu'on peut remonter avec certaines techniques jusqu'à 6 générations, même chez les personnes qui ne connaissent pas leurs parents biologiques, puisqu'on part des informations que votre corps a engrammées et dont il a besoin de faire le tour pour pouvoir s'en libérer. Voilà, donc l'objectif, comme vous le disiez, c'est diminuer le stress et permettre à chacun de vraiment récupérer son potentiel d'action, ses nouveaux choix, et pas se fier à un praticien ou à quelqu'un qui aurait une autorité au-dessus de lui, parce que ça nous permet de remettre la personne sous sa propre autorité. Comme vous le savez, on a énormément de pression dans notre vie de tous les jours et donc souvent on est soumis à des situations qui nous mettent en burn-out, en fatigue, etc. Et donc souvent on n'arrive plus à s'extraire de ces situations et enlever le stress et redonner le libre choix à la personne permet de poser des nouveaux choix et de récupérer son pouvoir personnel. Donc la kinésiologie s'adresse à peu près à tout le monde. On traite également les enfants, les bébés, les nouveau-nés et on traite également les animaux. Voilà. Donc c'est peu connu, mais il y a effectivement des filières qui vous permettent
de vous spécialiser dans la kinésiologie animale. Voilà pour la kinésiologie. Le métier, il faut savoir que pour ce métier, bon, moi, en ce qui me concerne, c'est un métier que j'ai exercé 35 ans, puisque je suis depuis très peu, depuis un mois, à la retraite du cabinet. Donc, j'ai exercé 35 ans ce métier. Et c'est vrai que si on n'aime pas l'humain, si on n'est pas vraiment attiré par l'humain, ses problématiques, le développement personnel, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de cette personne, qu'est-ce que cette personne ne me dit pas et que je vais pouvoir les informations que je vais pouvoir sortir qui viennent plutôt de la partie inconsciente, comment je vais cheminer avec cette personne. Si vous n'êtes pas vraiment attiré par l'humain, c'est des professions qui sont difficiles à tenir dans le temps. Bien que au démarrage, tout beau, tout nouveau, on est très, moi la première, hein, en tant que novice, on a d'extrêmement bons résultats, pour ne pas dire d'excellents résultats, et on se laisse griser en disant que tout est possible. Il y a bien des limites au métier de kinésiologue, et il y a certaines, pour certaines, dans certains cas, on sera obligé d'adresser à différents métiers, comme un ostéopathe ou d'autres professions, et il faut savoir aussi apprendre les limites du métier pour ne pas aller vers des dérives et faire raconter aux tests musculaires un peu tout et n'importe quoi. Alors, je sais que parmi vous, beaucoup ont fait des séances de kinésiologie ou au moins ont vécu une séance de kinésiologie. Pour certaines, vous êtes venus me voir travailler également en séance et pendant les enseignements. Donc, vous avez vu le testing musculaire. Vous avez vu que ce test musculaire dit certaines choses et donne des informations, mais qu'on ne peut pas utiliser ce test musculaire pour prédire l'avenir, pour faire de la prédiction, pour prendre le pouvoir sur la personne. On va traduire, nous, on interprète et on traduit ce que le test nous donne comme information. Ensuite, c'est l'histoire de la personne. Si ça n'évoque rien pour elle, on ne peut pas forcer, on ne peut pas inventer. En tous les cas, c'est un outil qui est propre à tous les kinésiologues. Donc, dans ce métier, on va trouver des personnes qui arrivent d'autres professions et d'autres branches. C'est pourquoi vous allez voir que dans le parcours, il y a des heures d'anatomie, il y a beaucoup d'éthique, il y a aussi des techniques d'accompagnement pour vous permettre de vous installer en toute sérénité. Et vous êtes évalué et même surévalué puisque au sein de l'organisme, on a une certification Calliope qui nous oblige à tout un processus administratif très rigoureux. Et en même temps, comme je suis un peu fan de la pédagogie, donc ça nous permet de remettre à niveau après chaque stage et d'évaluer si vraiment la présentation a été adaptée, s'il y a eu des difficultés de compréhension. En tous les cas, c'est un suivi au niveau de la formation qui est vraiment rigoureux et pour tous les formateurs. Voilà pour le métier. Donc, si vous décidez de devenir kinésiologue professionnel, regardez bien que le programme de formation corresponde aux différentes fédérations. Pour ce qui nous concerne, nous sommes à l'UNIC et l'UNIC défend des valeurs qui sont un peu particulières, qui ne sont pas celles de toutes les écoles ou de toutes les fédérations. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de garder l'enseignement des créateurs des méthodes. Alors, vous verrez que dans le tronc commun, ce qui concerne les trois matières principales, elles sont nommées Touch for Health, 3-in-1 Concept et Brain Gym ou édukinésiologie. Vous verrez que dans ce parcours, pour ces trois matières et pour les autres, les instructeurs de l'école sont agréés, certifiés et recertifiés tous les 2 à 3 ans par l'instance qui chapeaute et les instances qui chapeautent la méthode directement à la source du créateur. Ce qui veut dire que les méthodes ne sont pas réinterprétées, elles ne sont pas inventées, c'est des méthodes qui sont là depuis les années 60 et qui ont évolué, mais en accord avec le créateur de la méthode. On appelle ça des écoles internationales, à certification internationale. Donc, l'Union nationale et internationale de kinésiologie, donc l'UNIC, qui est le garant de la formation, nous demande certaines matières dans le tronc commun qui sont obligatoires et nous essayons de nous coller aux nouvelles normes parce que même si le métier n'est pas totalement réglementé actuellement, nous avons écrit un référentiel métier qui va être déposé au ministère à partir du mois de juin. Les fiches vont être relues et déposées. Et j'ai participé à la rédaction de ce référentiel. Donc pour le nouveau référentiel, on est vraiment sur 650 heures de formation
minimum, avec un minimum de 48 heures d'anatomie et, si possible, une quarantaine d'heures d'éthique concernant la profession de kinésiologue. Voilà, donc il y existe d'autres fédérations avec d'autres critères, mais en général, nous entendons, en tous les cas pour l'écriture de la fiche métier, ça regroupait beaucoup d'écoles différentes, de différents syndicats. On a même monté une intersyndicale de kinésiologie. Et donc tout le monde s'entend pour quand même mettre un minimum de 2 ans. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais c'est important de travailler sur soi et on n'est plus le même et on n'est plus les mêmes dès les premiers mois de formation. Pourquoi? Parce qu'à chaque journée de formation, vous avez des séances que vous allez donner en binôme et recevoir. Et ceci est un travail de développement personnel assez intense. Et il vous faut pratiquement 2 ans pour vraiment digérer, écrire un mémoire, et rendre les 40 séances obligatoires, suivre vous-même des séances et cheminer avec ce beau projet pour ensuite transmettre. Voilà, c'est un parcours c'est pas qu'il est long, mais il est très dense. Et donc, autant en information qu'en progression sur votre chemin personnel. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 3 mois. Enfin, ça, c'est mon point de vue, c'est celui que je défends. Et enfin, j'ai du mal à dire que mon point de vue est le meilleur parce qu'il existe des écoles qui certifient quelquefois même en 3 mois. Pour moi, ce n'est pas correct. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises écoles. Il faut que tout le monde trouve sa façon de se former. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, ce soir, je vais surtout vous présenter les valeurs que je défends, même si ce ne sont pas celles de toutes les écoles de kinésiologie. Ça va jusque-là? Oui. Yes? OK. Donc, notre centre de formation, c'est un petit centre. On accueille des groupes qui vont pour les kinésiologues certifiés jusqu'à 12 personnes et pour les élèves en début de formation, 10 personnes seulement par groupe. Donc, on dédouble les classes, y compris dans certaines classes comme la kinésiologie harmonique, où on va travailler du transgénérationnel. Donc, au-delà de 10, le créateur de la méthode ne veut pas enseigner à plus de 10, 12 personnes maximum. Donc, on suit ce modèle-là qui est une école à dimension humaine. C'est-à-dire que je dirige cette école et je suis responsable de tout ce qui est pédagogie et je veille aussi au bon déroulement du Calliope. Mais chaque formateur nous fait des retours et on ajuste au fur et à mesure parce que si la dimension humaine n'est plus là, si on a des formations trop importantes, on ne pourra pas vous suivre concernant le testing musculaire. C'est un art. C'est un art qui est difficile quelquefois au départ. Mais on a besoin d'être très près des étudiants pour ne pas qu'il y ait du dérapage ou même une mauvaise interprétation, ou même des lâchers d'émotions qui peuvent être assez importants selon les techniques. Et donc, c'est important de pouvoir être là et présent. Et souvent, nous sommes deux sur un groupe de 10 à 12. Je pense que c'est important et je vois pas comment on peut former 25 personnes en étant à son bureau en train de taper des formulaires. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà, donc vous avez un certain nombre de conférences. C'est une conférence qu'on a fait pour expliquer ce que c'est qu'une certification internationale. Et je vous invite soit à aller sur la page, donc sur la chaîne YouTube qui est nouvelle hein, de Quintessence Formation, sinon la page de Christine Disdoro, kinésiologue, sur laquelle vous trouvez un certain nombre de conférences qui datent un peu, mais qui ont le mérite d'expliquer un petit peu chaque technique avec vraiment les points forts et ce que vous pouvez en retirer. Donc, je vous invite à écouter peut-être cette conférence qui dure pas très longtemps, environ 45 minutes, mais c'est assez édifiant en matière de certification. Voilà. Donc, quand une formation est agréée, donc là, je vous ai mis par exemple un module qui s'appelle le Touch for Health, on va en parler après. Pour ce module, le fait que ce soit agréé internationalement, ça veut dire que tous les manuels sont des manuels officiels. Les programmes sont communs à tous les formateurs qui sont agréés donc par cette fameuse instance IKC qui est l'instance internationale et par Touch for Health France. Donc les formateurs sont certifiés et recertifiés.
Pour ma part, concernant le touch, j'ai été recertifiée en novembre dernier et je l'étais déjà 2 ans et demi avant. Donc, on a ce suivi et effectivement, ça nous permet de voir parce qu'une méthode, souvent, quand on la pratique en cabinet, on a tendance à faire un peu des dérives et à faire un peu à sa façon. Ce qui n'est pas trop grave pour un praticien, mais qui est beaucoup plus grave pour un enseignant, parce que quand vous enseignez, ben, c'est important d'être au plus près de ce qui est réglementaire, on va dire. Alors, bien sûr, on a le loisir de faire beaucoup de soirées-jeux, des veilles de stage, on a des révisions sur le workbook, sur les cahiers d'exercice. On joue énormément, que ce soit en cours, comme vous avez pu le voir, celles qui sont venues ou bon, en révision, hein, il n'y a aucun souci. Mais concernant les manuels et le programme, dans tous les pays qui sont, donc il y a 60 pays dans lesquels est enseigné le touch, par exemple, mais dans ces 60 pays, nous avons tous les mêmes manuels avec le même programme et donc nous sommes tous certifiés par l'IGAC. Voilà, donc pour chaque matière, je vais pas revenir sur chaque matière. Donc pour le TIOC, c'est TIOC US. Et pour le Brain Gym, donc c'est Brain Gym France et du K. Et donc chaque matière a un collège qui est garant de l'enseignement. Pour l'harmonique, on a récemment un collège qui a ouvert avec le créateur qui a posé effectivement tous les critères dont tout le monde ne peut pas enseigner cette matière. Nous faisons et nous refaisons quelquefois 3 à 4 fois le parcours. Et après, nous faisons 8 à 10 jours de stage avant de pouvoir enseigner la première fois et souvent les premiers niveaux. Voilà, donc en ce qui concerne l'école, nous avons obtenu le Calliope très récemment, c'est-à-dire en juillet 2024. Donc nous avons eu la chance de financer déjà beaucoup de personnes, des professionnels, et on va parler un petit peu des financements, que ce soit pour les personnes qui sont à la GFI, ceux qui ont droit au FIFPL parce qu'ils sont indépendants, ou les demandeurs d'emploi. Voilà. Alors les prérequis pour cette formation. Il n'y en a pas énormément, mais on vous conseille, et comme ça se fait sur dossier, on sélectionne un petit peu des personnes qui ont quand même un niveau bac. C'est pas qu'on veut sanctionner les personnes, mais il va y avoir quand même un mémoire à rédiger. S'il y a déjà des difficultés à la base pour s'exprimer dans la langue, ce qui s'est passé pour pas mal d'étudiants étrangers. Donc là, on en a une qui parle, qui est de langue maternelle espagnole et qui vient de rédiger son mémoire de fin de formation. Elle va passer l'examen le 6 juillet et ça a été assez difficile pour elle. On a dû mobiliser des tuteurs de stage. Voilà, elle a dû refaire plusieurs fois les modules. Donc c'est vrai qu'elle avait déjà une formation bac dans son pays, donc pas de souci. Mais souvent, quand les personnes ont déjà des difficultés par rapport au français et très peu de connaissances en anatomie, effectivement, il redémarre de zéro et quelquefois c'est un peu lent pour l'acquisition. Donc, c'est un conseil. J'ai pris des élèves qui n'avaient pas le bac, mais qui étaient en niveau bac. Et j'ai pris des élèves qui avaient un bac plus 5 et nous avons des ostéopathes qui ont fait toute la formation avec nous et qui avaient déjà un diplôme, plus les 7 ans d'école d'ostéopathie. Donc, en fait, le public est assez divers. On demande d'être majeur. Pourquoi? Parce que ces formations vous demandent de travailler sur de l'humain. Et l'humain, c'est déjà difficile quand nous ne sommes pas majeurs et que nous sommes encore sous la tutelle des parents et de pouvoir se dire, je vais accompagner quelqu'un sur ce chemin. Donc, et on demande aussi d'être âgé au moins de 18 ans. Avant votre inscription, comme vous le savez, vous l'avez déjà vécu pour certains, nous avons un premier entretien téléphonique pour voir si votre projet correspond vraiment à notre formation. Ensuite, nous envoyons un questionnaire qui n'est pas très difficile à remplir, mais qui nous permet aussi d'évaluer vos motivations. Et ensuite, nous écrivons ensemble un plan de formation. Bien sûr, vous voyez 640 heures sur 24 mois. Eh bien, il n'y a aucun élève qui a tout à fait le même plan de formation. Parce que c'est un plan individuel et il faut savoir qu'il peut évoluer pendant les 24 mois en fonction des matières qui vont vous tenir à cœur. J'ai des élèves qui ont commencé en janvier, ils ont adoré le touch et puis ils sont tombés dans le TIOC, donc le Three-in-One Concept, puisque c'est des matières de base. Et ils ont adoré le TIOC, jusqu'à tel point que certains m'ont dit, j'aimerais passer le consultant en TIOC, qui comprend 11 modules.
et peut-être diminuer les matières optionnelles. Donc, on a refait un plan de formation et c'est pas grave en soi. Le tout, c'est qu'on soit d'accord et sur le financement et sur le contenu et sur les 640 heures. Donc, vous pouvez le modifier, sauf si vous êtes demandeur d'emploi et que le devis a été accepté et qu'un financement a été mis en place. Vous devrez faire les matières qui sont financées. On ne pourra pas changer toutes les matières aussi facilement. Voilà. Donc, tout public, 100% présentiel, comme je vous l'ai expliqué. Nous travaillons à base d'un test musculaire. Donc, un test musculaire pourrait, dans l'idéal, se faire à distance, mais ce ne serait plus de la kinésiologie. Ça serait de la radiesthésie avec un pendule, ça serait du Reiki s'il y a des soins à distance. En ce qui me concerne, je n'ai rien contre le Reiki. Je n'ai rien contre la radiesthésie. J'ai même pratiqué, fait des formations. Mais en ce qui concerne la kinésiologie, c'est du 100% présentiel. Vous allez toucher des muscles, vous allez apprendre à avoir un muscle clair avant de commencer, et il est hors de question de le faire à distance. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit, 100% instructeur certifié dans toutes les branches internationales qui se réfèrent aux créateurs. 100% éthique, pourquoi? Ben, déjà, on respecte le code de déontologie du kinésiologue et le code de déontologie de l'UNIC. Ce qui veut dire qu'avant d'entrer en formation, on vous demande la confidentialité totale concernant tout ce qui se passe en séance, que ce soit pour moi ou pour les élèves. Ensuite, on travaille beaucoup, comme je vous l'ai dit, sur une méthode qui est non thérapeutique. Ça veut dire qu'on travaille sur le modèle de l'autoresponsabilité. C'est-à-dire que la personne qui est accompagnée doit être entièrement sur son autoresponsabilité et donc on appelle ça un modèle éducatif puisque la personne constate bien que quand elle dit certains mots, le test musculaire déverrouille et donc est indicateur d'un stress. Éducatif dans le sens qu'on teste tout à voix haute et c'est vraiment important, ce test à voix haute, pour permettre à la personne de voir ce qu'on teste et de ne pas prendre de pouvoir en testant dans notre tête, ce qui serait tout à fait possible mais qui ne serait tout à fait pas éthique, absolument pas éthique. Alors, je reste sur les 640 heures présentielles. Nous avons alternance théorie-pratique. Pourquoi? Parce que je privilégie différentes entrées dans les formations. Ça veut dire que certaines personnes sont très auditives, moi j'en fais partie, donc c'est important de répéter, de rabâcher. Certaines personnes vont être plus visuelles et d'autres très kinesthésiques. Donc, tant que vous n'avez pas les gens qui sont kinesthésiques, tant qu'ils n'ont pas dans leurs doigts la sensation, qu'ils n'ont pas fait l'exercice, ça marchera pas. Ils l'auront pas intégré. Ceux qui ne l'auront pas entendu plusieurs fois ne vont pas forcément intégrer. Ceux qui ne l'auront pas vu dans des fiches synthétiques, pratiques et pratico-pratiques, donc ne vont pas intégrer non plus. Donc, j'alterne les différentes entrées. Si nous apprenons les méridiens en disant poumon, gros intestin, maître-cœur, le réchauffeur, cœur, intestin grêle, les entrées de méridiens, on fait les sorties de méridiens. Ensuite, on les visualise sur des planches. Ensuite, on fait le trajet plusieurs fois du méridien. On fait des rondes des muscles dans les matières de touch pour intégrer le mouvement du muscle et le sens du test. Donc, il y a différentes entrées et souvent des jeux où vous devez prendre un certain nombre de muscles, créer un sketch et le présenter en grand groupe, voilà, ou par petits groupes. Donc tout ça, ça permet d'avoir différentes entrées d'apprentissage et ça vous permet à la maison de reprendre chaque exercice tranquillement si vous en avez envie. On a beaucoup d'exercices qu'on appelle les pockets. Donc ce sont des exercices qui sont adaptés à votre pratique personnelle et qui peuvent être utilisés en 5 à 10 minutes. C'est vraiment la formule pocket. Et ça vous permet de retrouver, d'avoir un regain d'énergie, de vous recaler sur le bon créneau horaire, de vous équilibrer, d'équilibrer vos émotions par les couleurs. Donc, toutes ces pratiques qu'on appelle pocket hein, sont utilisables à la maison. Et donc, normalement, vous avez tous les outils pour retenir et on demande quand même un petit peu de travail à la maison. Vous avez un suivi individualisé pendant vos pratiques, ce qui veut dire que je vous fais des retours qui sont
en général plutôt positif parce que je vous vois progresser. Et simplement dans les practicums où on va se préparer aux examens, je deviens un petit peu plus exigeante pour les matières que j'enseigne. Mais sachez que si vous êtes présenté à un examen, que ce soit les premiers examens en touch qui ont lieu à la fin de la première année ou l'examen final, c'est que vous avez été préparé et c'est que vous êtes capable de passer cet examen. Sinon, on attendra un petit peu plus et c'est pas grave. J'ai des personnes qui sont inscrites depuis 2022 et qui travaillent par ailleurs avec des professions très prenantes et qui ne passent l'examen que maintenant. Donc, si vous regardez, ça fait 3 ans pratiquement puisqu'elles ont commencé en mai 2022. Mais c'est pas grave, elles ont fait à leur rythme. Donc tout est possible. Donc c'est une formation que vous pouvez suivre aussi en cours d'emploi. L'adaptation, c'est réalisé en temps réel, donc c'est ajusté, je vous l'ai déjà dit, et l'évaluation du parcours se fait par un contrôle de connaissances qui est un contrôle continu. Chaque fin de module, il y a un contrôle, soit QCM, soit des questions par écrit, pour vérifier à chaud ce que vous avez retenu. Ça ne vous sanctionnera pas, ça nous permettra, nous, d'adapter les QCM et de voir si ça répond vraiment à ce groupe-là. Nous avons des cercles d'ouverture et de fermeture qui vous permettent de poser vos attentes et de voir si ces attentes ont été, pendant le vécu du stage, ont trouvé des réponses positives. Donc, tous ces contrôles ne sont pas forcément des sanctions. Ce sont des moyens de pouvoir vous auto-évaluer souvent aussi, et qui sont importantes. Voilà pour le parcours. Donc, on en vient à la formation que vous avez certainement vue en 24 mois sur 640 heures. Donc, à l'écran, vous avez le tronc commun, c'est-à-dire les matières vraiment obligatoires, obligatoires. Alors, bien sûr, certains ont déjà fait de l'anatomie, puisqu'on a des diététiciens, on a des infirmiers, des posturologues, toutes sortes de personnes, et ça sera adapté parce que nous pouvons, avec un diplôme, effectivement, vous faire une équivalence de 24 heures d'anatomie. Mais comme vous le verrez en touch, on a de l'anatomie vraiment spécifique et dans les autres matières comme le KPN, la kinésiologie périnatale, on a beaucoup d'anatomie et on a un synoptique d'anatomie avec chaque étape d'embryologie jusqu'à la naissance. Donc, cette anatomie, elle est vraiment ciblée puisqu'on a beaucoup d'infirmières et même les ostéos qui font l'APP, hein, donc l'anatomie palpatoire et physiologie, nous font des retours très positifs puisque c'est vraiment adapté à la kinésiologie et pas forcément de l'anatomie générale, pas forcément que de l'anatomie générale. Comme vous le voyez, ces 13 jours qui sont le tronc commun sont vraiment à suivre dans notre école. Pourquoi? Parce que l'anatomie que nous préconisons, l'APP, elle permettra à l'élève qui veut ensuite être consultant en touch d'être validé. Ce n'est pas le cas de toutes les anatomies dans toutes les écoles, même si elles sont à l'unique. L'éthique est assez conséquente puisqu'elle consiste à 2 stages de 3 jours avec un suivi et le PSC1, qui s'appelle maintenant le PSC, sont obligatoires parce que vous serez peut-être amené en situation de cabinet d'accueillir des gens qui ou de devoir secourir quelqu'un. Donc, c'est quand même important de savoir quels sont les gestes à poser, quels sont les bons réflexes à avoir. Donc, c'est vraiment important et obligatoire. Ensuite, parmi les formations au choix, on va le voir tout à l'heure, vous avez des formations qui sont les bases, un peu les dinosaures de la kinésiologie, et des formations au choix qui vont compléter pour arriver jusqu'aux 640 heures. Ensuite, pour la validation du diplôme, vous aurez à rendre 40 séances que vous aurez données. Vous devrez aussi recevoir sur les 2 ans 10 séances minimum de kinésiologie par un kinésiologue certifié. Je vous donne pas mal d'adresses et je continue à recevoir les élèves qui sont en formation, mais j'aime bien que vous suiviez des séances avec différents kinésiologues, pas seulement avec moi. Ensuite, vous aurez à présenter un écrit. Donc, le thème de votre mémoire ne va pas arriver le premier jour de formation. C'est vraiment quelque chose que vous avez en vous. C'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est un sujet que vous avez certainement abordé
On a souvent des assistantes maternelles qui prennent des sujets qui sont très proches de leur pratique professionnelle, ou bien des ostéopathes qui vont travailler beaucoup sur le lien entre la kinésiologie et la gestion des émotions, ou enfin, c'est jamais neutre. Là, actuellement, sur cette session, on a une personne qui a pris en quoi la kinésiologie peut améliorer dans les situations de burn-out. On a une personne qui a travaillé sur le deuil et les deuils. Une personne qui a travaillé sur kinésiologie et handicap et une autre sur kinésiologie et discrimination au milieu scolaire. Voilà. Après, c'est l'histoire de chaque personne et c'est Mm. pas quelque chose que vous avez à décider en entrée en formation. Ça va venir à peu près entre 7 et 8 mois de stage de formation. Vous allez, après plusieurs rendez-vous, puisque je prévois 3 rendez-vous pour la préparation du mémoire, sans compter les relectures où je fais des retours sur tout ce qui ne va pas. Et ensuite, vous devez le présenter, votre mémoire, devant un jury qui est constitué de 4 personnes, kinésiologues, installés en cabinet depuis plusieurs années. Et pour la plupart, ils sont directeurs d'école, d'autres écoles de kinésiologie. Voilà, donc vous aurez à donner une séance avec une personne extérieure qui ne connaît pas la kinésiologie. Donc cette année, j'ai fait très fort, j'ai recruté toutes les élèves qui vont rentrer en formation. J'ai recruté Céline, j'ai recruté Yannick, qui est Oui, là ce soir aussi, oui. et j'ai recruté Cathy. Je pense qu'elle n'a pas pu venir ou pas pu arriver à temps. Enfin, parmi votre groupe, en tous les cas, j'ai recruté des personnes pour être cobayes lors de l'examen. Comme ça, vous allez voir en direct les montées d'adrénaline et voir comment nous sommes horribles au jury. Non, c'est pas quelque chose, comme disent mes élèves, on n'a pas envie d'avoir l'impression qu'on l'a eu dans une pochette surprise, vous voyez. Donc, c'est important aussi ce travail, c'est un travail sur soi. Et souvent, je dis, bon, super, mais là, ton mémoire, il n'y a qu'une partie. Tu es quand même kinésiologue, tu es en train de me faire un super mémoire sur le deuil. J'entends pas parler de kinésiologie, j'ai pas de retour sur ta pratique personnelle. Et c'est important de savoir qu'est-ce que ça vous a apporté. Parce que faire un mémoire, on peut tous Mm. en faire, hein. Mm. On fait des recherches, on fait une bibliographie, c'est pas compliqué, hein. Voilà, si on a la méthodologie, on peut en faire un tous les mois, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un peu votre vécu qui nous intéresse et pas forcément que du blabla. Voilà, donc bah, vous verrez, pour certaines, vous allez le découvrir, hein, c'est très chouette en fait, les situations d'examen, sauf pour les élèves qui passent l'examen. C'est ça. Voilà pour le tronc commun, ça fait des heures et des codes. Vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? Alors, je vous rassure, déjà pour le touch, si vous allez sur la chaîne YouTube de Christine Disdoro, kinésiologue, vous avez une conférence sur le touch que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, il doit y avoir 4 ou 5 mois, où vraiment je présente cette méthode qui est basée sur la médecine traditionnelle chinoise et sur toutes les techniques de chiropractique. Elle vient de la kinésiologie appliquée, donc par définition, médecine chinoise dit méridien, dit les grandes lois de la médecine chinoise avec grand-père, petit-fils, comment les éléments se nourrissent entre eux, les saisons, les sons, tout ce qu'il est possible de faire. Bon, la conférence, elle dure 1h10, je vais pas la refaire aujourd'hui. Donc là, moi, je préconise Touch de 1 à 6, qui est le Proficiency. Donc le Proficiency, c'est le premier examen international et professionnel en Touch. Donc c'est pas nous, c'est nous qui le faisons passer, mais les sujets arrivent de l'ICAC, hein, donc Australie hein, pour l'ICAC. Il y a des membres représentants du Touch dans chaque pays et on a la chance d'accueillir en formation donc le membre faculté France du Touch qui est Xavier Ménien. Donc le Proficiency se fait passer. Moi, je prends un instructeur indépendant qui est aussi instructeur d'instructeurs de façon à ce que mes élèves montent en compétences et que l'examen soit un vrai examen et pas forcément allez, un diplôme de complaisance, ce qui n'est pas le cas. Ils ont tous mouillé, ils vont tous mouiller la chemise le 14 juillet et ils ont tous fait le stage practicum où on a fait 2 jours de révision avec un QCM blanc et voilà. Et ils sont tous rassurés sur le contenu de l'examen. Donc, c'est un cursus qui est très dense. C'est pourquoi maintenant nous l'enseignons sur 3 jours. L'année dernière, c'était 2 jours et très franchement,
Je suis à la base praticien en médecine traditionnelle chinoise, donc c'est mon dada. J'ai fait des études de chinois à la fac, j'ai passé un master de chinois, j'ai fait de la recherche en sinologie. C'est vraiment une matière que j'aime et que j'adore. Mais j'ai quand même fait 5 ans de tronc commun en médecine chinoise et des spécialisations. Et là, en 4 séminaires, en 4 week-ends de touch, vous aurez les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise que vous allez pouvoir pratiquer en cabinet. Donc, c'est quand même dense et ça mérite de faire plus de pratiques. On nous avait conseillé de donner sur 2 jours et demi. L'année dernière, je n'avais pas suivi. Là, on nous a conseillé sur 3 jours. Je pense que même avec les révisions veille de stage et les workbooks, on fait des exercices de théorie. Je pense que c'est quand même pas un luxe. Ensuite, pour le 3-in-1 concept, on est sur de la kinésiologie vraiment psycho-émotionnelle. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle, pareil, il y a une conférence sur ce sujet qui s'appelle Reprendre en main votre santé émotionnelle, je crois, de mémoire. Et donc, j'en parle de façon assez détaillée avec les récessions d'âge, les progressions d'âge, qu'est-ce qui se passe, etc. On travaille beaucoup sur le baromètre du comportement. Il y a des outils spécifiques avec des traits aussi de personnalité. Donc, c'est assez complet. Il faut savoir que ce parcours comprend 11 modules. Et dans le tronc commun, on vous conseille simplement de faire le TIOC de 1 à 6, ce qui est quand même déjà la base, puisque vous avez tous les outils. Et ensuite, le 7, le 8, le 9 sont surtout des stages d'éthique sur le 3-in-1 concept, un éthique approfondi sur lesquels vous travaillez sur vous et sur toutes vos peurs et vos appréhensions. C'est vraiment très intéressant, mais effectivement, tout le monde ne peut pas s'engager dans un parcours consultant TIOC. Donc déjà, les 6 premiers modules, c'est pas mal. Et pour la kinésiologie et kinesthésique éduca ou brain gym, on est plus sur une kinésiologie éducative où on va répondre à des problèmes d'apprentissage scolaire pour les enfants, les seniors, toutes sortes de personnes. Et vous allez avoir vraiment des clés sur les fonctionnements du cerveau, sur les neurosciences, sur toutes les connexions qu'on peut remettre dans le corps pour tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie et autres. Donc, très intéressante cette méthode. Nous avons pris le parti avec une autre école qui se situe dans le 83, donc pas très loin de La Ciotat, à une quart d'heure à peu près de voiture. Nous avons pris le parti de nous répartir les méthodes. Donc, moi, j'enseigne quand même Brain Gym 1 et 2. Mais pour le 3 et le 4, j'envoie vers 2 autres écoles, une qui est à Roquevert et l'autre qui est à Sifour, qui remplissent les mêmes critères de certification internationale. Et pour des questions de date, très souvent, je vous envoie faire ces matières dans d'autres écoles, de façon à avoir des instructeurs de très bonne qualité en brain gym, chose que j'ai moi pour le brain gym posture de vie et brain gym 1 et 2, mais que je n'ai pas encore recruté en tous les cas pour les niveaux plus avancés. Voilà, donc ce que je veux, c'est le top pour mes étudiants et du coup, il y a certaines matières où on a décidé à 3 écoles, comme le KPN, que je donnerai pas, et une autre matière que je ne donne pas chez moi, c'est le crânio-sacré, parce que le créateur de la méthode a une école pas très loin, à Roquevert. Donc mes élèves vont le faire directement avec le créateur de la méthode. C'est un non-sens que de proposer un instructeur qui ne soit pas le créateur. Voilà, je pense que vous allez avoir des questions tout à l'heure. On va passer aux méthodes. Donc, les 3 techniques, je vous l'ai dit, hein, TIOC, kinésio-émotionnel, kinésio-énergétique pour le touch, Brain Gym, plutôt la kinésiologie des apprentissages. Voilà, vous aurez à choisir pour les matières optionnelles dans toutes ces matières, et je sais que ça ne parle pas, même si nous faisons des vidéos, des présentations sur le site qui sont vraiment, vraiment, vraiment complètes. Je sais que c'est difficile. Donc, pour que vous ayez quelques repères, en kinésiologie harmonique, nous avons la chance d'avoir le créateur de la méthode qui vient toujours enseigner en binôme, hein. Moi, je suis instructrice kinésio-harmonique, mais je reste avec lui pendant qu'il enseigne. Mais c'est important de bien comprendre sa philosophie. Donc, pour l'instant, elle est toujours enseignée par Jean-Pierre Bourguet, qui est créateur de cette méthode, sur les 3 modules. On va travailler surtout le transgénérationnel.
Je vous invite également à écouter la conférence et tous les petits podcasts qui sont sur notre site à propos de l'harmonique. Donc, ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est qu'on peut remonter sur 6 générations et aller voir quels sont les schémas, les programmes, les barrières, qui peuvent être des barrières familiales, culturelles et autres, qui nous permettent pas de reprendre en main notre propre vie. Parce que dans nos ressentis, nous avons souvent des ressentis qui ne sont pas les nôtres, mais plutôt ceux de nos grands-parents, ou même quelquefois de nos arrière-grands-parents. Donc, la kinésiologie harmonique répond vraiment à cette spécificité, d'approfondir vraiment ce qui se passe dans les générations et aussi dans le karmique. Le karmique, c'est tout ce qu'on ne peut pas expliquer par la génétique, par les parents, les grands-parents. C'est un peu le fourre-tout qu'on n'explique pas forcément avec l'histoire de réincarnation de plusieurs vies, mais simplement d'un bagage qu'on ramènerait sans pouvoir l'expliquer par la génétique. Le stress release, ce sont vraiment des méthodes de gestion du stress avec plein de petits exercices très pratiques et avec des tapotements temporaux, on a aussi les centres d'énergie qui vont travailler sur les chakras. On a un approfondissement des 8 merveilleux vaisseaux. C'est un peu la suite du touch, hein, du touch for health, puisqu'on a appris 12 méridiens. Et là, on apprend les 8 merveilleux vaisseaux qui sont les grands collecteurs qui vont alimenter justement ces méridiens. L'APP, donc, c'est une anatomie, vous l'avez vu dans les matières obligatoires, qui suivent les matières du Touch for Health. Donc, on a APP1 qui suit le Touch 1, APP2 pour le Touch 2, APP3 pour le Touch 3. La kinésiologie périnatale qui se fait en partie une fois tous les 2 ans chez moi et en partie à Sifour, qui va vraiment étudier ce qui s'est passé entre votre conception et votre naissance, en prenant chaque étape du développement de l'embryon, puis du fœtus, de l'embryon, puis de l'enfant, jusqu'à la naissance, et donc avec de l'anatomie spécifique également. Le, la prévention premier secours s'est fait là le 24 mai. On essaye de la mettre un mois ou deux avant les examens, de façon à chaque étudiant qui passe l'examen final et son PSC1, mais vous pouvez le passer en dehors de l'école, hein, en vous rendant chez les pompiers ou si vous avez la possibilité dans votre métier. Souvent, on vous demande de le passer quand on travaille dans l'éducation, pour l'éducation nationale, etc. Alors, comment on fait pour entrer en formation? Ben, on a 2 entrées de formation. Il y a 2 entrées possibles, le mois de septembre ou le mois de janvier. C'est vraiment l'idéal. Bien sûr, si vous prenez l'envie de rentrer au mois de février, il y a toujours un moyen de pouvoir rattraper. C'est arrivé à une élève là qui a maintenant tout à fait bien rattrapé le gros, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment de se projeter. Est-ce que je peux démarrer en septembre ou est-ce que je peux démarrer en janvier? Ça dépend souvent des financements. Ça dépend de l'avancement de votre plan de formation. Si le plan de formation n'est pas fait, vous ne rentrez pas en formation parce que sinon ça part tout dans le désordre. C'est important. Alors, bien sûr, on accueille aussi des élèves qui font que le touch. C'est OK. Mais si l'élève a quand même dans l'idée de devenir kinésiologue, pour nous, c'est important qu'il se décharge et de l'aspect financement et de l'aspect, on va dire, emploi du temps. Vous allez voir que les emplois du temps, ils sont gérables, mais il est hors de question que quelqu'un dise, bon, moi, je vais pas faire telle matière parce que j'ai pas le financement. Donc, c'est pas du tout cohérent avec ce qu'on propose dans un plan formation. Donc, il vaut mieux qu'on trouve avant l'entrée en formation un financement. Déjà, présenter le dossier au Pôle emploi, ça peut être accepté ou refusé. Présenter pour certains qui ont une double casquette. J'ai des élèves qui ont la GFIS parce qu'ils ont une entreprise d'un côté, ils sont salariés d'un côté, et Pôle emploi pour une autre partie. Donc, les financements sont à discuter vraiment coup par coup. On va en parler un petit peu ce soir, mais voilà. Donc, ces entrées, elles sont idéales. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire touch, APP, TIOC, éthique la première année. Et puis, les matières optionnelles comme le KH, le kinésio-harmonique, le brain gym, ou l'inverse, hein, faire brain gym, touch, TIOC la première année et que les matières optionnelles la deuxième. Ça dépend un peu du calendrier. Donc, les calendriers, comme vous le voyez, là, en août, c'est tranquille. On a
On ferme pendant 15 jours, 3 semaines, donc tout va bien. Mais ensuite, pour ceux qui démarreront en septembre, vous allez avoir donc le touch 1. Puis en fin de mois, vous allez avoir le TOT qui est le premier niveau de TIOC. Puis vous allez avoir le touch 2 en début de mois, puisque j'essaye de faire un séminaire de touch par mois et pas plus. Contrairement à certaines écoles où vous avez 5 jours de formation d'un seul coup, et pour démarrer, c'est pas évident. Donc, Touch 2, Touch 3 en novembre, Touch 4 fin novembre, si mes souvenirs sont bons, et Touch 5, non, oui, Touch 4 ou Touch 5, voilà, je crois qu'il y a une petite erreur sur celui-là. Donc, vous allez avoir votre Touch tous les mois. Puis, vous allez avoir le TIOC, par exemple, en septembre, en novembre et en décembre. Vous aurez aussi les ateliers veille de stage. Ouais. C'est facultatif, mais je vous conseille de les suivre. Vous avez également le Zoom Workbook. Donc, le workbook, c'est le cahier d'exercice de touch. Donc, ça fait assez conséquent en sachant que vous avez du travail à la maison. Et là, on n'a pas encore commencé les autres matières. Donc, si je prends pour la suite, vous ne referez pas le touch 1, 2, 3, 4 et 5, mais vous pouvez continuer à venir aux veilles de stage. Par exemple, le 30. La veille du Touch 2, tous les anciens élèves qui veulent venir à l'atelier veille de stage sont les bienvenus. Et vous pourrez assister au Zoom Workbook autant de fois que vous en aurez besoin. Je ne refais jamais, même si on corrige les exercices, je ne refais jamais le même programme. Donc ensuite, vous ne ferez pas donc le touch, mais par contre, vous continuerez sur le TIOC 4, 5 et 6, du coup. Donc ça fera quand même ça. Et vous aurez l'APP, donc le 1, le 2 et le 3. Déjà. Pour certains qui sont très pressés, vous pourrez commencer le premier module d'harmonique pour ne pas attendre l'année d'après parce qu'on a doublé les classes. On a trop de demandes. L'harmonique a été complet étant donné qu'on ne pourra pas plus de 10 11 élèves. Ça a été complet très rapidement pour la première session. Donc, on a mis une session de secours au mois de mars qui est sur 5 jours. Donc, mars, juin et donc ça fera septembre prochain. Donc, ça fait quand même pas mal. Là, je n'ai pas la suite à vous montrer, mais si vous regardez bien, si on regarde l'emploi du temps précédent, l'année suivante, vous démarrerez le stress release au mois de novembre. Vous aurez la suite donc de harmonique, vous aurez le stress release donc la suite, vous aurez donc de l'éthique la première et la deuxième année. Tout touch essence, c'est des spécialisations et vous aurez donc le proficiency qui est l'examen et le practicum au mois de juillet, au mois de juin, en général, juin ou juillet. Donc ça fait quand même conséquent pour arriver à faire ce plan formation sur les 650 heures. Vous aurez ensuite quelques mois pour donner vos séances. Vous commencerez à les donner dès que vous avez passé le proficiency. Donc celle qui rentre en octobre, ça sera au mois de juillet l'année prochaine parce que vous ne pouvez pas comptabiliser vos séances tant que vous n'avez pas le TIOC 6 ou le Touch niveau 6, Proficiency, ou le Brain Gym 7, 7D. Donc, ça peut être le niveau, parmi les niveaux que je propose, c'est celui qui est 6 aussi. Voilà pour le programme. Alors, les formateurs, il en manque, hein, parce que j'avais pas assez de place, mais en règle générale, pour la petite histoire, j'ai choisi pour chaque matière que le membre faculté représentant en France vienne donner sa matière. Ça veut dire que Flore Bosch, qui est à la fois d'instructeur touch et qui est donc membre faculté stress release, vient donner le stress release avec son mari qui est également formé au stress release. Pour ce qui est du TIOC, les niveaux avancés sont donnés par Bernadette No, qui est le membre faculté TIOC France, encore pour 2 ans. Et pour ce qui est du touch, c'est moi qui l'enseigne, mais pour les matières, on va dire un peu avancées comme le touch essence, c'est Xavier Ménien qui est membre faculté France du touch. Donc, c'est important aussi, nous défendons ces valeurs-là. Et c'est important aussi que vous soyez renseignés sur qui sont vos formateurs. Pour la plupart, ils sont directeurs d'école. Donc, Bernadette No dirige une école qui est au CRES. Donc, Fleur Bosch dirige une école qui est à Montréal, où elle accueille Wayne Topping, le créateur de la méthode. Il est chez elle en ce moment. Xavier Ménien accueille souvent Matthew T, qui est le fils de John T, hein, qui est le créateur du Touch for Health.
Jean-Pierre Bourguet est le créateur donc de kinésiologie harmonique et donc Delphine Langenet. Enfin, les autres sont aussi directeurs d'école, donc ils ont des écoles comme la mienne, des centres de formation. Et donc, ils ont suffisamment de recul aussi pour, dans leur programme, se mettre à jour et être on va dire, bon public pour toute suggestion et évolution, tout en restant dans les clous de la méthode. Voilà pour les formateurs. Donc, on vous demande un délai incompressible de 14 jours avant l'entrée en formation pour l'inscription. On vous demande, comme je vous le disais, d'évaluer votre besoin, donc plusieurs entretiens téléphoniques, la construction du parcours formation. Et pour les pôles emploi qui voudraient demander un financement, il faut savoir que le financement est fermé, enfin, il sera refusé automatiquement s'il n'est pas déposé 2 mois avant le premier jour d'entrée en formation. Et là, on peut pas trop changer les dates de formation. Ce qui me concerne, ça sera le 6 septembre. Donc, il faut que le 6 juillet maximum, votre plan formation et votre devis soient acceptés et transmis à votre référent. Donc ça, c'est moi qui transmets les devis directement sur la plateforme Keros avec votre identifiant. Et donc, ça permet de savoir assez rapidement dans la semaine si vous êtes accepté ou pas. Bien sûr, le devis, si vous l'acceptez, vous êtes obligé de l'accepter. Vous ne serez pas tenu de faire la formation si vous n'avez pas votre financement. Ça, c'est une évidence. On ne sera pas en train de courir après les gens pour les obliger à faire la formation, sinon pas le budget, bien sûr. Alors, il faut savoir que pour les financements, nous avons plusieurs façons de financer. Donc, comme je vous le disais, il n'est pas reconnu par l'État français et donc il n'est pas éligible au RNCP, donc le registre national des professions, comme les métiers réglementés. Donc, il existe plein de solutions de financement, aussi bien pour les demandeurs d'emploi, pour les professions indépendantes que pour les fonctionnaires. Pour tout ce qui est des particuliers, nous proposons un échelonnement des frais pour éviter les prêts bancaires dans la mesure où nous ne demandons aucun frais de fractionnement de paiement jusqu'à présent, et je touche du bois. D'accord. Hop. Tac, c'est fait. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé dans les financements. Pourquoi? Parce que effectivement, l'investissement des profs et, on va dire, des anciens élèves quand ils viennent animer des ateliers, des choses comme ça, c'est quand même énorme. Donc, personne nous a laissé aucune ardoise pour l'instant. Et donc, c'est sûr que sur un prêt que vous allez avoir étudiant, même si vous avez un taux intéressant, bien sûr, on est mieux placé puisqu'on est à taux zéro, hein. Mm. Voilà. Donc, pour certains, on a déjà, je sais, Céline, c'est déjà tout fait, on a signé, on a fait le plan de formation, donc tout est OK. Sachez que pour ce qui me concerne, je mets souvent 18 mois, mais souvent on est amené à faire un fractionnement sur 30 mois, qui correspond à 2 ans et demi, ce qui veut dire que vous présenterez votre diplôme et que vous aurez tout juste terminé de payer la formation souvent. Ça a dépanné beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ont eu des refus Pôle emploi ces derniers temps. Tout est possible aux personnes qui sont motivées. Moi, je suis ouverte à tout financement. C'est pas le souci. La seule chose, c'est qu'il faut que les mensualités ne soient pas trop importantes parce qu'il faut que vous continuiez à vivre normalement. Mm. Vivre normalement, ça veut dire que pour certains, la mensualité qui est la plus basse chez nous, c'est 240 euros par mois. Donc, si vous n'avez pas, et encore avec des personnes qui ont un apport personnel. Donc, l'apport personnel, on vous le demande pas en bloc dès que vous rentrez parce que on veut pas qu'au bout d'un mois de stage, vous disiez, ben, j'ai mis 2000 euros, j'ai mis tout ce que je pouvais, et maintenant j'arrête la formation, et moi je vais devoir rembourser. Enfin, voilà. Si un élève, en dehors des pôles emploi, où vraiment on est obligé de vous faire faire la formation en entier s'il y a le financement, mais si un élève me dit, bon, moi c'est pas pour moi, c'est bon, j'ai compris, je me suis trompée, ça peut arriver, ça arrive jamais, mais ça peut arriver. Bon, on va déchirer on va dire le plan formation qu'on a fait ensemble. Bon, ben, vous réglez ce que vous avez déjà suivi et puis on n'en parle plus. Enfin, ça coule sous le sens. On a beaucoup d'écoles globalistes qui engagent les élèves à continuer à payer même s'ils ne viennent plus. Donc, c'est pas du tout notre politique. Et même
je dis très souvent haut et fort, si vous avez un doute quelconque, ne vous engagez pas. Pourquoi? Parce que dans un groupe, vous allez voir qu'il y a une dynamique, et dans cette dynamique, si on a 7, 8 personnes motivées et une personne qui flotte, pour nous, c'est catastrophique. Voilà. Parce que les doutes, on en a tous, mais c'est des doutes qui sont raisonnés. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, voilà. Là-dessus, nous vous aidons. Et puis, vous avez cette belle technique qui vous permet aussi de travailler en direct sur vos problématiques. Donc, ça, c'est énorme. Maintenant, si vous avez des doutes concernant le choix de l'école, si vous avez des doutes concernant le temps que vous allez pouvoir y consacrer, etc., il vaut mieux attendre un peu et voir une session suivante ou voir d'autres écoles. Il ne faut pas avoir de doutes concernant vos choix parce que c'est difficile et quand vous y êtes, une fois qu'on a enlevé tous les problèmes d'argent, on a enlevé les problèmes de planning parce que souvent vous devez demander des jours pour ceux qui travaillent pour pouvoir suivre la formation. Donc, je suis obligée de faire souvent des courriers pour demander, quand c'est surtout la fonction publique, pour demander les jours d'absence parce que la personne s'est engagée dans l'école avant d'avoir pris tel boulot, tel boulot. Bon, on vous aide énormément, mais vous, il faut que vous fassiez cette part du travail et ce chemin pour arriver jusqu'à nous. OK? Donc ça, c'est vraiment important. J'insiste beaucoup. C'est pas que je veux décourager les gens, mais c'est un petit peu une façon pour vous de faire mûrir votre projet. Donc vous venez à cette réunion, vous pouvez la revoir ou me la redemander. Vous pouvez venir en immersion. On a encore des cours jusqu'au 14 juillet. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre un premier rendez-vous téléphonique dans lequel je passe 1 heure avec vous à voir au cas par cas ce qui est possible de faire pour vous. Et ça vous engage à rien. Moi, c'est mon boulot. Je suis directrice d'école. Si je fais pas ça, il vaut mieux pas que je fasse une école. Voilà. Donc, je ne serai pas après vous si on ne fait pas affaire ensemble. C'est pas grave. Mais en tous les cas, je veux que vous soyez parfaitement conscient de ce qui vous attend et surtout renseigné sur tous les aspects de la formation. Pour les salariés, ça va dépendre le financement de leur OPCO, c'est-à-dire quel est l'organisme qui finance. Donc, on a toutes sortes d'OPCO. On a l'AGFIS, on a le FIFPL pour les indépendants. Pour les salariés, on a eu quoi? On a eu Vivea qui fait beaucoup pour les agriculteurs. Donc, à chaque fois, ça me demande de récupérer les bons dossiers, de faire les bonnes attestations parce qu'ils ont tous des attestations différentes. Des fois, c'est extrêmement complexe, mais c'est la part financement. Et on ne vous demande aucun euro pour les financements. Ça veut dire que le dossier, même si ça nous prend 1 heure ou deux à faire un dossier de financement, on le fait gracieusement, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui ont un Calliope. Euh, Les demandeurs d'emploi, comme je vous le disais, on propose souvent l'aide individuelle à la formation. Moi, j'ai juste besoin de votre nom, votre prénom, le pôle emploi duquel vous dépendez, parce que ça va donner la région. Et ensuite, il me faut l'identifiant avec 8 chiffres et une lettre. C'est pas les nouveaux identifiants, c'est l'ancien identifiant qui me permet d'aller sur la plateforme Keros, de déposer en ligne un devis. Mais on doit en parler au préalable par téléphone parce que le devis contient un plan de formation que je vous fais qui est individuel. Et donc, c'est ce devis que vous devrez accepter qui partira en demande pour l'aide individuelle à la formation. Donc, les personnes en situation de handicap peuvent avoir bénéficié d'aide également. Et en tous les cas, nous avons une obligation, nous, de veille pédagogique et aussi de veille handicap qui nous demande de pouvoir suivre toute personne qui a besoin d'aménagement. Donc, des personnes qui sont à mobilité réduite, des personnes qui ont des troubles de l'attention, qui ont besoin d'un tire-temps, d'un carton. Voilà, donc tout ça peut être aménagé, mais il faut qu'on le sache. C'est pourquoi on vous envoie des formulaires d'inscription avec une évaluation de vos besoins. Donc ça, c'est pour le Calliope, bien sûr. Donc souvent, je vais répondre aux questions qui arrivent souvent et après, comme vous avez été très courageux, je vais répondre à vos questions. Comment et quand je peux m'installer en tant que kinésiologue? Sachez qu'on a des élèves qui s'installent au bout d'1 an et demi parce qu'ils sont en passe de passer leur diplôme. Mais si vous utilisez le titre de kinésiologue, bien qu'il ne soit pas protégé et que vous n'avez pas encore de diplôme qui prouve que vous avez suivi une formation de kinésiologue, en ce moment, comme le métier est en train de se réglementer, il y a des contrôles. Donc sachez-le.
Donc, effectivement, si vous êtes praticien en kinésiologie et que vous n'utilisez pas forcément le titre de kinésiologue professionnel ou que vous êtes coach en passe de vous installer ou en formation de kinésiologie, c'est pas la même chose que de mettre le titre kinésiologue professionnel. Donc, attention. C'est possible pour certains. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes qui sont en 18 mois, ils font ça toute la journée, et ils sont totalement formés. Donc, comme on ne peut pas leur faire passer le diplôme officiel avant 24 mois, sinon la fédération ne tamponne pas la validité du diplôme, eh ben, ils sont amenés à s'installer un petit peu avant. Voilà, donc ça peut arriver. Et effectivement, on n'a pas encore légiféré sur le fait que certains suivent la formation à plein temps et ils consacrent toute leur journée. Donc forcément, ils vont beaucoup plus vite que ceux qui n'y consacrent que certains week-ends. Et allez, normalement, c'est 20 heures de travail à la maison, hein. Donc certains consacrent 1 heure ou deux de travail par semaine. Donc forcément, ils mettent beaucoup plus de temps. OK. Ensuite, les questions qui reviennent, c'est y a-t-il beaucoup de connaissances à retenir? Alors, il n'y a rien à apprendre par cœur. Je pense que s'il y avait des anciens qui passent l'examen, ils vont me maudire parce que c'est pas vrai totalement. On leur demande, au bout d'un an, de savoir 12 points neurolymphatiques et 12 points neurovasculaires par cœur. Voilà, alors qu'ils l'ont rabâché pendant un an. Donc, c'est la seule chose qu'ils ont à apprendre par cœur pour l'examen du proficiency. Et puis, pour le reste, vous avez vos supports de cours. Quand vous passez un examen, vous travaillez avec vos supports. Donc, il y a énormément de choses à intégrer, mais peu de choses à savoir par cœur. Ensuite, on fait du rabâchage qui n'est pas forcément improductif, il est vraiment franchement productif parce que ça s'imprime. Le fait de répéter le geste, de refaire le mouvement du muscle, de s'approprier le mouvement, de le revoir sur des fiches. Ça peut être sur des fiches en couleur, ça peut être aussi, on a des outils comme le tuto kinésio, vous avez des films pour tout le testing musculaire. Quand on a 42 muscles en touch, arrivé au touch 3, bon, forcément, vous avez des films, vous avez des supports sur lesquels vous appuyez, en plus du livre, vous avez des fiches synthétiques. Et après, vous avez les soirées jeux et plein d'autres choses. Donc, effectivement, l'énergie du groupe est très importante. Donc, c'est pour ça que sur des petits groupes, on est amené à travailler souvent ensemble. Bon, après, c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui viennent suivre les modules additionnels, hein, donc ça brasse quand même beaucoup de monde. Mais au départ, vous avez votre petit noyau, c'est votre petit groupe de base. Et c'est important, cette énergie de groupe. Donc, si vous absorbez pas au premier coup, c'est pas grave. On répète, on fait des mises en route, on fait des mises en situation, on fait beaucoup de jeux aussi sur ouais, je ne sais pas comment faire ça, ben, tu viens et on refait l'anamnèse, comment recevoir le client, etc. On répète et on fait des blagues aussi. On fait les mauvais clients, ceux qui vont vous mener en bourrique. Et on fait beaucoup de jeux comme ça. Et c'est très intéressant parce que après 35 ans de cabinet, je crois qu'on en a vu de toutes les couleurs. Et donc, on peut aussi témoigner d'une expérience certaine, même si pour les protocoles, il y a des protocoles on ne pratique plus depuis longtemps. Mais en matière d'expérience, c'est vraiment important d'apprendre avec des formateurs qui ont de la bouteille en pratique de cabinet. C'est vraiment important. Comment je m'inscris? Alors, vous avez un magnifique formulaire sur notre site internet où vous allez pouvoir sélectionner votre choix. Donc, ça peut être parmi le choix des modules, vous avez tous les modules qui vous intéressent, vous sélectionnez. Ça peut être un rendez-vous d'information pour le module devenir kinésiologue. On vous demande effectivement tous ces renseignements parce que quand vous vous inscrivez dans un module, il faut également renseigner à peu près tout parce que vous entrez dans un logiciel ensuite qui s'appelle Calliope et qui va faire pour moi les conventions, les convocations, les satisfactions à chaud, à froid. C'est un peu contraignant pour vous, mais pour moi, ça me permet d'avoir un retour statistique qui est précieux et c'est quasiment obligatoire pour le Calliope. Donc pour l'instant, tous nos élèves jouent le jeu, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà pour ce qui est de l'inscription. Je ne prends pas d'inscription pour le module kinésiologue sans avoir fait de rendez-vous d'information téléphonique. Donc n'hésitez pas, ça peut être dans le chat, ça peut être vraiment sur un formulaire qui me permet d'avoir votre mail et puis d'avoir un petit texte où vous m'expliquez quelle est votre démarche.
Et puis, pour ceux qui sont encore flottants sur est-ce que je fais un module, est-ce que je fais tout, etc., euh, j'ai envie de dire, vous pouvez venir en touriste, il n'y a aucun souci, mais vous pouvez pas vous dire, je vais faire un module de Touch 1 et je vais savoir ce que c'est que la kinésiologie. Ça se passe pas comme ça, en fait. Donc, à la limite, je préfère que vous veniez passer 2 heures avec nous en immersion, et puis vous allez vous rendre compte de comment se passe l'enseignement, ça c'est important. Vous allez rencontrer le type d'élèves que vous aurez en cours aussi, parce que c'est, voilà, ça brasse assez large en termes de public. Tous les âges. Là, actuellement, on a un groupe qui est un petit peu plus jeune, ils ont la trentaine. Il y a quelques dissidents qui ont la quarantaine et la cinquantaine. On a des groupes plus âgés et en fait, ce brassage aussi en termes d'âge est important parce que vous avez votre expérience de vie. Cette expérience de vie, elle compte. Et on n'est plus à l'école où on apprend et on est novice. Quand vous avez une expérience de vie, ben, vous avez un savoir-faire. Et ça vous suivra. Et par rapport à des jeunes gens qui débarquent, qui ont 27, 28 ans, ben, forcément, vous amènerez autre chose dans les échanges. Voilà. Donc j'attends vos questions, s'il y en a. Euh, voilà. Je parle surtout pour Elodie, peut-être Fanny, où vous êtes inscrite sur un module, mais il y avait un petit peu de flottement concernant le kinésio. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Donc, Victoria également. N'hésitez pas. Et si vous préférez qu'on se parle en individuel, il n'y a aucun souci. Mon numéro s'affiche là sur l'écran. Donc, vous pouvez tout à fait m'envoyer un SMS et voilà. J'ai un peu de temps, souvent le matin. Je suis souvent en déplacement. Là, je m'en vais encore à Lille pour 5 jours. Mais je trouve toujours le moment pour vous recevoir ou pour, en tous les cas par téléphone, c'est tout à fait faisable. Sachez que pour celle qui a envoyé des dossiers, je m'en occupe. J'ai créé des nouvelles sessions de formation pour le Pôle emploi. J'attends que ça remonte au niveau du Cariforef jusqu'au Kéros pour pouvoir envoyer les devis. Et puis voilà. Et puis sinon, bah, il faut acter quand même avant début juillet pour les pôles emploi, comme je l'ai dit. Hein. Alors, Moi, j'attends vos questions s'il y en a. j'ai deux questions, Christine. Oui, En fait, on m'a forwardé l'email de la formation, donc je suis contente d'avoir pu assister ce soir au webinaire. Mais pour confirmer, c'est bien sur la Ciotat que vous faites la oui, formation? c'est uniquement à la Ciotat en présentiel. Parfait, très bien. On a des personnes qui viennent de très loin, dont la frontière suisse, Lyon, enfin, il y a de la route. Donc, il y a aussi un système d'entraide, de covoiturage, voilà, Non, de non, mais je suis logement. basée à la Ciotat, donc Ah, ça bah, me... c'est super. Oui, oui, C'est c'est très pour bien ça que pour je vous. voulais vérifier avec vous. Donc, peut-être le mieux, c'est de prendre un rendez-vous téléphonique. Ensuite, avant que nous terminions la formation, on va terminer vers le 16 juillet. Oui, Pour ce qui est des modules, essayez de voir si vous pouvez venir en immersion comme les autres, passer 1 heure. C'est pas possible le jour de l'examen du 6 juillet, là, le dimanche 6 juillet, mais c'est possible pour énergie tibétaine. C'est possible aussi en début de séminaire d'examen Proficiency. C'est encore possible, quoi. Là, je viens de terminer un ok. module de révision, mais ça reste encore possible. Alors ça m'intéresserait vraiment. En revanche, j'ai beaucoup de choses à faire avant cette date-là parce que j'ai déjà eu des séances de kinésiologie. Oui. Mais par contre, je suis pas du tout habilitée dans toutes les différentes modules. Je connais pas assez Mhm. pour savoir moi J'ai déjà des petites intuitions qui pourraient m'intéresser. Alors ça, c'est ce qui fait l'objet de l'entretien téléphonique, en fait. D'accord. Parce que du coup, je vais vous envoyer, si vous me communiquez votre numéro de téléphone, bien sûr, je vous envoie les liens pour les 3 conférences où je présente bien le touch, le tioc et l'harmonique. Oui, Au moins, vous aurez déjà des renseignements là-dessus. Et oui. après, comme je vous le dis, pour le financement, pour votre situation, il faut vraiment, c'est de l'individuel. Hein.
On Oui, a oui, je pris, comprends. je pense qu'avec Céline, on a dû prendre 2 ou 3 rendez-vous. Avec Jannick, c'est la Ouais. deuxième ou la troisième fois. Ouais. Moi, Fanny est venue observer il y a de ça, c'était au mois de mars. Donc depuis, on se suit. Enfin, Ça voilà. marche. Ben, je vous enverrai un SMS, comme ça vous aurez mon numéro. Voilà. Et donc, je vous envoie les liens. Et à ce moment-là, ben, si c'est une demande de rendez-vous téléphonique, ça sera possible rapidement. Voilà. Ouais, super, parce que ça m'intéresserait de venir éventuellement voir aussi à Mm, la mm. suite. Bien sûr, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à vous. Bah, juste, Christine, c'est Fanny, si je peux me permettre. Oui, Élodie, si tu n'as pas encore regardé les conférences, tu peux les regarder sur YouTube. Ça va déjà te donner des Oui, indications aussi. C'est je hyper suis. intéressant. Merci. Je suis Voilà. allée, pendant que Christine me parlait, je suis allée sur le site YouTube. J'ai déjà ouvert l'onglet, mais je vais faire ça dans les prochains jours. Merci pour la. Parfait. tu vas, tu vas Fanny, aimer. Fanny, on s'est demandé si elle allait revenir, Fanny, parce elle est tombée sur une présentation sur les sons où on a fait semblant qu'elle a participé. Et alors, on était tous en train de faire des sons, c'était très New Age le truc. Et Bah, j'ai fait beaucoup de cauchemars, mais bon, je reviendrai quand même. Jannick a Non, été c'était Moi, embauchée chouette. j'ai lors d'une séance aussi. Donc c'est métaphore et j'ai adoré. ouais, ouais. Ouais. Elle a même fait des métaphores toute seule, alors qu'elle n'avait pas fait les cours. Elle est venue juste en immersion. Ouais, Donc c'était assez sympa. ouais, ouais, ouais. Voilà. Et puis Moi, je si suis vous en êtes... train de finaliser mon dossier auprès de France Travail. Et demain, je vous envoie tout et j'envoie tout à France Travail également. D'accord, mais vous savez qu'il me faut l'identifiant avec la lettre Oui, oui, oui. et il faut qu'on soit sûr du plan formation qu'on avait dit, avec les matières qu'on avait dit, parce que je suis Oui, obligée de le mettre dans le oui, devis, hein. oui, oui, oui. Bon, Ça bah, va. si vous faites ça demain, c'est bien parce que je décolle jeudi, je prends l'avion jeudi pour Lille et Voilà. après, ça sera pas avant mercredi prochain, le temps de revenir mardi. Il n'y a pas de souci. Ok, Je m'en occupe demain. Finalise tout ça demain. Voilà. parfait, J'ai travaillé parfait, dessus aujourd'hui et toute la semaine dernière, depuis 15 jours. Donc, voilà. parfait. Ben, je vous avais donné les coordonnées de kinésiologue à contacter éventuellement, Voilà, j'ai mené mes petites enquêtes. Je mais vous c'est remercie. parfait. Voilà. Voilà, Ils voilà. deviennent de plus en plus exigeants au Pôle emploi, hein. Voilà. Ouais. Bon. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Également, Merci. Merci. merci pour Et sachez l'invitation. que je couperai les questions à la fin avant d'envoyer un replay, hein, comme ça, vous ne serez pas forcément exposé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, avec Merci, bonne Au plaisir. revoir. soirée. Et Au revoir. surtout, Bonne à très soirée. Avec bientôt. plaisir. Au revoir. Au Merci. Au Au revoir. 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 Bonne soirée.